Alors, avant de vous présenter l'outil largeur qui fait partie des outils de transformation, hein, de déformation de tracé, je vais d'abord vous présenter, vous montrer comment organiser votre interface pour avoir accès à ces outils qui ne sont pas forcément disponibles, du moins dans la totalité de leurs options. Pour l'outil largeur en tout cas, je parle de ce qui est ici, par exemple pour accéder aux différentes formes préconfigurées que vous avez dans Illustrator. Alors pour accéder à cet espace, alors j'ai choisi le menu fenêtre, espace de travail et les indispensables classiques qui me permettent d'avoir la zone de contrôle pour les outils que j'utilise, ma barre d'outils au complet, c'est-à-dire avec l'ensemble des fonctionnalités d'Illustrator, hein, pour la barre d'outils, la palette propriétés qui est bon, devenue centrale dans l'interface d'Illustrator. Tout ça pour avoir suffisamment d'outils à portée de main pour pouvoir travailler. Avant aussi de vous présenter l'outil largeur, je vais faire quelques petits rappels sur la façon de dessiner, hein, tout simplement. Avec un outil qui est relativement, alors il a quand même plusieurs années, mais qui est relativement récent, qui est l'outil courbure, qui s'apparente à celui qui est apparu aussi dans Photoshop. Alors l'outil courbure vous permet enfin, vous évite de travailler avec les poignées de Bézier, donc ce qui facilite le travail. Ceci dit, c'est un peu au détriment de la précision de votre tracé. Alors bon, on est parti un petit peu sur la calligraphie, donc bon, quelque chose de plus souple, donc je vais prendre cet outil-là. Alors pour vous montrer cet outil, j'ai tracé deux éléments ici. Un élément cursif ici et un élément cursif et avec des interruptions, puisque c'est ça la difficulté, c'est de passer d'une courbe à une droite avec cet outil. Enfin, c'est pas vraiment une difficulté, il faut juste connaître le raccourci clavier. Alors le principe de fonctionnement de l'outil courbure, c'est simplement vous placez des points. C'est une fonction qui s'apparente un peu à ce qu'on trouve dans d'autres logiciels comme Rhino, les NURBS. Voilà, donc chaque fois que vous placez un point, vous avez un point de contrôle ici qui se situe sur la droite, enfin sur la courbe. Donc dès que vous avez à changer de direction, eh bien, si vous devez faire un changement brutal de direction, vous rapprochez vos points ici, et ensuite vous pouvez repartir sur quelque chose de plus ample ici. Alors la difficulté, c'est deux choses. La première, c'est changer de direction, puisqu'il génère automatiquement une courbure. Et la deuxième, c'est tout simplement quitter l'outil, qui est un petit défi au début, mais c'est simplement, il faudra faire échappe pour s'en débarrasser, enfin du moins pour le quitter. Alors pour changer de direction, vous revenez sur le point et vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le point. Voilà. Si vous maintenez Alt, vous poursuivez votre tracé en segment de droite. Voilà. Donc à savoir ça, donc dès que vous lâchez Alt, la courbure se génère de nouveau. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'outil, sur cet outil-là. Alors il faut faire échappe pour quitter l'outil. Attention, parce qu'il me semble que quand vous reprenez l'outil, voilà, si vous pouvez recliquer sur le dernier point pour poursuivre votre tracé. Alors, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'outil largeur. Donc, il s'agit de passer d'une définition linéaire d'un tracé à quelque chose de plus naturel. Alors, ça part de la calligraphie, mais aussi tout simplement pour donner un aspect plus naturel à vos tracés. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire varier la largeur de votre épaisseur. Alors, pour éviter une confusion avec d'autres outils que je vais montrer là, il ne s'agit pas de travailler avec des formes en fait, hein. Ça c'est pour bien distinguer euh, les formes, alors que vous allez trouver, alors vous avez une palette forme qui est ici, qui vous donne accès à des pointes particulières, type tracé au fusain ou d'autres plus sophistiqués, voire aussi des plumes calligraphiques. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de travailler le tracé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des épaisseurs différentes sur votre ligne. Alors, cet outil, vous le trouvez parmi les outils de déformation qui sont situés
ici. Alors j'ai déjà mis l'outil largeur, je vous montre tel qu'il se présente. Normalement, la barre d'outils va vous présenter outil déformation ici. Il faudra cliquer long sur l'icône pour accéder à l'outil largeur. Alors, le principe est très simple, c'est-à-dire que vous allez placer un certain nombre de points, vous allez cliquer et vous allez maintenir appuyé. Ce qui va se passer, c'est que donc je maintiens appuyé et j'éloigne du centre de mon tracé cet élément. Donc on va obtenir cette forme-là. Si je veux obtenir un tracé plus large ici, je vais venir à cet endroit et on voit déjà que j'ai 2 points qui apparaissent ici pour changer l'épaisseur de mon trait. Alors l'intérêt, c'est que vous avez compris que je peux placer mes points ici, mais je peux aussi les placer au centre de mes tracés, c'est-à-dire que ou au centre ou ailleurs. Donc ça veut dire que si je clique ici, j'ai un plus qui apparaît, qui m'indique que je vais pouvoir mettre un point d'ancrage et on va définir un profil de forme qui va apparaître ici. Et je peux en rajouter autant que je veux, donc faire varier les épaisseurs de mes lignes comme je le souhaite ici. Voilà. Donc je peux resserrer aussi, je peux réintervenir en revenant sur les points. Vous avez les contrôles qui apparaissent pour pouvoir modifier vos éléments. Donc c'est très pratique et vous allez obtenir comme ça des formes plutôt intéressantes. Donc si on part sur des éléments calligraphiques, par exemple, je vais placer des points, un point ici par exemple, ce qui va me permettre d'avoir une extrapolation de cette épaisseur jusqu'à celle-ci, et celle-ci va décliner jusqu'au prochain point qui est le point de terminaison du tracé. Voilà. Et puis je peux encore une fois pincer de nouveau pour faire un filet très fin ici. Donc très pratique, très utile pour obtenir des formes de calligraphie ou des formes naturelles avec Illustrator. Alors, c'est des choses que vous pouvez enregistrer, c'est-à-dire que en fait, vous allez trouver, c'est pour ça que je vous ai fait installer cet espace de travail, vous allez pouvoir trouver le contrôle en fait des tracés ici. Quand je sélectionne, je vais prendre ce tracé-là par exemple. Vous allez trouver une sorte de bibliothèque, donc par défaut c'est un trait uniforme, c'est pour ça que je vous dis de faire attention de ne pas confondre ce qui est là, enfin ces profils de tracés avec des largeurs différentes, à ne pas confondre avec celles qui sont proposées dans les formes, hein. C'est deux choses qui sont distinctes. Et alors donc ça, vous avez par défaut une petite bibliothèque qui vous permet de suite d'installer un type de forme. Alors là, si on ne le voit pas, c'est que l'épaisseur n'est pas assez grande. Donc je vais changer l'épaisseur de mon tracé. Voilà, donc vous obtenez le profil qui s'étale sur toute la longueur du tracé, que l'on peut reprendre évidemment avec l'outil largeur. Si vous avez fabriqué un style qui vous intéresse, que vous souhaitez réutiliser par la suite, donc vous le sélectionnez. Et dans la palette, dans le menu déroulant qui est ici, vous allez pouvoir ajouter au profil, ce profil ici, que vous pouvez nommer, pour pouvoir le récupérer pour n'importe quel tracé. Voilà, donc l'outil largeur compte parmi les outils de déformation à mon avis, des plus intéressants, parce que vous pouvez vraiment, comme vous venez de voir, déformer vos tracés, obtenir des profils très complexes, ce qui est évidemment pas possible avec du tracé type continu, uniforme, comme on trouve ici, où on remet tout à plat. Donc tout ceci est modifiable grâce à ces outils-là.